Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir directement dans son jardin Daniel. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez mis des panneaux solaires récemment via CRH et si on est ici aujourd'hui, c'est pour en parler. Est-ce que, avant toute chose, vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis jeune retraité et j'ai commencé à réfléchir à l'installation de panneaux afin de préserver un peu mon pouvoir d'achat. Et on va en parler un petit peu plus en détail juste après. Avant de commencer, est-ce que vous pourrez nous dire ce que vous avez mis comme panneau solaire, quelle puissance, quel écosystème vous avez, ballon thermodynamique, etc. Le système qu'on a mis est le pack 3 kg. Le pack 3 kg nous donne une capacité à fournir en autosuffisance la journée. Nous n'avons pas mis de batterie parce que les batteries c'est nouveau et point de vue écologique, le recyclage, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc le pack 3 kg nous convient tout à fait. Et le pack 3 kg vous permet de être autosuffisant la journée. À partir du moment où effectivement on a du soleil, le pack 3 kg nous met en autosuffisance la journée et l'excédent de courant est renvoyé vers le réseau. Et justement, cet excédent de courant, globalement, vous en reversez, vous avez une idée de combien vous en reversez sur le réseau? Est-ce que ça vous rapporte un petit peu? Alors, l'excédent de courant devrait nous rapporter. À ce jour, je n'ai pas le retour sur un an puisqu'il faut un an d'installation. Je suis pris en compte au niveau du fait que le courant reparte sur le réseau. Il y a un contrat qui est en cours qui m'a été renvoyé. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, dans les estimations qui ont été faites, ça devrait arriver à nous rapporter sur un an 450 euros. 450 € à renvoyer sur le, justement, enfin, sur le réseau. Et au niveau économie d'énergie, les panneaux solaires en autosuffisance, ça vous fait gagner environ combien de pourcents par rapport Nous, avant d'avoir les panneaux, nous avions environ 1200 euros d'électricité à l'année pour la maison. À partir du moment où on a eu les panneaux, on a diminué de moitié. Et à ce moment-là, il faut rajouter les 450 euros en fin d'année. Donc ça fait, oui, plus de 60 d'économie par an, ce qui, mine de rien, assez intéressant. Et ça fait combien de temps que vous avez cette installation? L'installation, ça fait environ 18 mois. L'intégralité des démarches administratives ont été faites. C'est pour ça qu'à ce jour, je n'ai pas le retour encore complet de la productivité, de ce qu'ils vont me verser, etc., etc. D'accord. Et pour en revenir donc 18 mois plus tôt, au niveau de l'installation, comment ça s'est passé? Tout d'abord, le technicien est venu, il a fait, alors je ne sais plus comment ils disent, il a regardé le chantier pour savoir comment mettre les panneaux, le nombre, etc. Ensuite, dans la semaine qui suivait, ils sont venus à deux. L'installation a été faite en une matinée et je suis très satisfait de la qualité du travail qui a été apporté au produit parce qu'ils étaient à l'écoute de ce que moi je souhaitais. Est-ce que vous aviez des demandes particulières? Ils vous ont écouté sur des sujets spécifiques? Les demandes particulières, c'était que l'installation, je la voulais que sur le toit du cabanon. Je ne voulais pas dénaturer la maison. De ce fait, euh, chaque fois qu'il butait éventuellement sur quelque chose, eh ben, il me sollicitait afin qu'on trouve une solution. Donc c'était une collaboration active des deux côtés. À ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Absolument rien à redire et c'était ça. C'était un véritable échange. Ce qui est un bon point, mine de rien. À l'initial, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre des panneaux solaires? Je me suis penché sur les panneaux solaires il y a un peu plus de 20 ans et à l'époque, on n'avait aucune garantie sur la durée de vie des panneaux, on n'avait aucune garantie sur le système de recyclage, sachant qu'à ce jour, ils sont juste enterrés dans le sol parce qu'on ne sait pas quoi en faire. La partie écologique aujourd'hui est encore pas tout à fait connue réellement dans le sens où on a de la chance parce qu'on a des panneaux qui sont garantis 25 ans, on a des onduleurs qui sont garantis 25 ans. En termes de modification de productivité ou de problèmes techniques, ce qui nous laissera le temps, d'un point de vue écologique, de voir venir. Mais en réalité, moi, ce que j'ai surtout vu, c'était l'augmentation potentielle de l'électricité, chose qui est arrivée, et arriver à faire des économies, parce que même si c'est un investissement au départ, cet investissement, en 6 ans, il est amorti. Au bout de 6 ans, je commence, entre guillemets, à gagner de l'argent. Ce qui est un bon point.
Et est-ce que ces 6 ans de rentabilité, c'était dans vos attentes initiales? Vous aviez des attentes un peu plus courtes, plus longues? La notion d'attente, elle est différente en fonction du pack qu'on met. Nous, on a choisi de mettre un pack 3 kg. Si on avait mis un pack 6 kg, on aurait augmenté l'investissement, mais on aurait réduit de façon drastique le retour sur investissement. Donc le choix du pack 3 kg correspondait à notre attente avec cette donnée connue de 6 ans environ pour amortir le produit. Et donc ces packs 3 kilos, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce qu'ils répondent justement à ce qui vous a été proposé? Alors, par rapport à ce qui nous a été proposé, c'est exactement le retour qu'on en a aujourd'hui. Et quand je dis c'est exactement le retour qu'on en a, que ce soit en productivité, que ce soit en termes de fiabilité, que ce soit en termes de rentabilité, rien à redire. Sur votre satisfaction globale, on peut dire que vous en êtes plutôt content. Sur une échelle de 1 à 10, je mets 10. Ah bah c'est super. Et concernant le futur, est-ce que vous avez prévu une installation peut-être, donc là c'est sur votre cabanon, mais est-ce que vous avez prévu une installation supplémentaire, peut-être ajouter un écosystème comme un ballon thermodynamique ou autre? Le ballon, on l'a changé malheureusement un petit peu avant. Mais la notion du ballon thermodynamique, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est trop cher. Voilà. Donc, je ne suis pas prêt à partir là-dessus. Rajouter un autre pack, l'idée m'en a effleuré, mais c'est pas l'ordre du jour. Sachant que malgré l'augmentation drastique de l'électricité, au jour d'aujourd'hui, donc la première année, comme j'ai dit, on gagnait, on va dire, 50%. Au jour d'aujourd'hui, on est encore à plus de 35% par rapport à la facture initiale de 1200. Donc, pour l'instant, je ne ferai rien. Pour le moment, ça répond à vos attentes, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. C'est exactement ça. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil ou un message à faire passer pour ceux qui hésiteraient à prendre des panneaux solaires? Parce que c'est jamais un choix évident, ça reste un investissement assez conséquent, mine de rien. À partir du moment où vous avez une consommation électrique d'environ 1200 euros par mois, ce qui était mon cas, que vous vous posez la question de comment faire des économies, la seule solution viable au jour d'aujourd'hui, c'est de mettre des panneaux. Les éoliennes, c'est bien joli, mais ça pollue la nature. Et le rendement, on en peut en parler et dire ce qu'on veut. C'est la meilleure solution et c'est la solution qui est la moins pénalisante. Alors oui, il y a un investissement, mais il y a aussi des aides et les gens qui ont les budgets qui font qu'ils puissent bénéficier de ces aides, eh ben c'est très bien. Et nous nous retrouvons pour un petit bonus. Nous sommes dans le cabanon de Daniel. Et dans le cabanon, il y a quelque chose de spécifique parce que c'est pas relié à la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? À l'intérieur du cabanon, nous avons ici un tableau électrique déporté, ce qui a permis de mettre en liaison directe le coffret qui permet de réguler aussi bien les panneaux que les onduleurs en liaison avec le réseau. Donc finalement, en avantage, ça vous a réduit le coût et ça vous permet de tout gérer depuis le cabanon. Exactement, sinon il aurait fallu tirer un fil électrique depuis ici jusqu'au panneau principal de la maison, ce qui aurait rajouté pas mal de frais. Et tout ça, c'est fait donc dans la journée de travail d'installation des panneaux. Dans la journée, tout a été installé, raccordé au réseau, etc., etc. Et tout a marché directement, nickel. Oui, et tout a marché. Et grâce à une interface que j'ai sur mon téléphone, nous pouvons voir que même aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Donc vous avez l'application et en direct, ça vous donne votre production. Oui. Donc, Et là, on va pouvoir faire un plan dessus si tout se passe bien. bien sûr. Et là, Donc là, on alors, s'aperçoit qu'on produit 790 kilos, ce qui est une bonne pour du 3 kilos, c'est qui déjà est, super. vu l'ensoleillement, nous permet de faire tourner machine à laver, le lave-vaisselle. On est en autoconsommation, même avec 790 kilos. Et là, on peut le voir sur des courbes. Aujourd'hui, on a été en tête presque à 3 kilos de production. Ce qui est pas mal. Et vu que ça fait un peu plus d'un an que vous l'avez, en hiver, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a cette rentabilité? Ça diminue? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur les saisons? Sur la notion de rentabilité, la rentabilité, quelle que soit la saison, va être la même en fonction de l'ensoleillement. Certes, en hiver, le soleil ne passe pas forcément à la verticale, puisque avec comme la Terre elle tourne, mais on arrive toujours à 2,7 kg, 2,8 kg en crête de productivité. Donc finalement, là, même pour vous, en hiver, vous restez en autoconsommation une bonne partie de la journée. Tout à fait, et c'est le but. Et c'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est une question auquel on peut se poser parce qu'il y a souvent
En été, enfin, c'est vendu souvent avec des statistiques en été, mais c'est important de dire que même en hiver, ça reste intéressant d'avoir des panneaux solaires. Et c'est d'autant plus intéressant que le principal de nos activités, du coup, se fait la journée. On n'est plus obligé de jongler avec les heures pleines ou les heures creuses, puisque l'autoconsommation fait tourner tous les appareils. Si on fait tourner la clim, on va faire tourner la journée. Ce qui est plutôt avantageux en été de pouvoir mais même avec la climatisation, vous êtes en autoconsommation? Oui, on l'a fait l'an dernier. C'est bon à savoir aussi. Daniel, merci beaucoup de nous avoir montré, un petit peu plus, derrière les coulisses. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Daniel, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous et d'avoir, témoigné. On vous souhaite, très bonne rentabilité et quant à nous, nous nous retrouvons, sur YouTube, Instagram, Facebook. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et tous les contacts de CRH Solar Green sont en description. À très bientôt.